Alors, salut chers amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce que de faire, c'est de vous abonner, c'est de partager la vidéo. Aujourd'hui, mon frère, viens, on va discuter un peu, on va parler d'un peu de la géopolitique qui se passe dans l'Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Parlons de l'Afrique du Sud et le Ghana. Allons-y. Il y a une visite sud-africaine qui a été annulée par les autorités ghanéennes. Cette visite n'a pas été acceptée et ça n'aura pas lieu. Et la question derrière, pourquoi? Et pourquoi c'est maintenant les autorités ghanéennes annulent? Vous devez comprendre ceci. Le Ghana est le seul pays qui a commencé à rapatrier ses habitants par rapport aux situations xénophobes qui se passent en Afrique du Sud, dont il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie, paix à leur âme. Et donc, le Ghana a décidé de dire non, aujourd'hui, nous n'allons pas accepter votre visite, puisque vous, en tant qu'autorité président, première autorité de ce pays, on n'a pas vu votre réaction au moment de cette attaque et que même les réactions venant des autorités officielles sud-africaines, des députés, des parlementaires, des ministres, on a l'impression que ces autorités soutiennent ces mouvements-là. Et vous devez comprendre ceci. Allons dans l'Afrique du Sud profonde. L'Afrique du Sud contient ses propres problèmes. Et ces propres problèmes ont été créés par ces autorités qui ont pris la tête de quoi? De ce pays à la fin de l'apartheid. Mandela fut un leader, oui, un leader libérateur. Il a fait 5 ans à la tête de ce pays. 5 ans, il ne pouvait pas rien faire. Il a fait de son mieux parce qu'il ne voulait pas une division entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Est-ce que vous devez comprendre ce pays sud-africain? Au début du moment de l'apartheid, les Blancs ont instigé un système. Ce système récupérait presque toutes les terres cultivables dans la main des Noirs sud-africains. Il y a des sources même qui disent que ces terres ont été vendues parce que ces Noirs ont vendu presque toutes ces terres à ces, comment on appelle-t-on, en échange avec, je ne sais pas, des miettes et autres, et des miroirs. Vous connaissez le système de la colonisation et de l'esclavage. En échange de miroirs et de choses, on les a octroyé toutes ces terres. On les a confisquées aussi, dans d'autres contextes aussi. Et donc, la majorité de ces Noirs sud-africains se retrouvent dans les townships. Vous comprenez? Je vais vous parler un peu de l'historique. Et ça, ils se retrouvent dans le township. Et comme cette majorité se retrouve dans les townships, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'espoir. Ces personnes-là sont obligées de vivre quotidiennement de ce qu'ils trouvent. Et des générations et des générations comment on appelle ça, se sont apparus, c'est-à-dire, on vit le jour dans ces townships, on vit le jour dans ces ghettos, et qu'aujourd'hui, sans avoir appris leur histoire, comment l'Afrique du Sud a été libérée, parce que c'est le pays qui a reçu beaucoup de soutien pour sa libération. Tous les pays de l'Afrique se sont mobilisés pour libérer l'Afrique du Sud du jour de l'apartheid. Voilà ce que vous devez comprendre. Et si aujourd'hui le Ghana se fâche pour dire non, nous n'allons pas faire ça, parce que le Ghana fut l'un des pays au premier rang, à travers Kwame Nkrumah, en sacrifiant l'argent public des Ghanéens pour soutenir, comment on appelle-t-on, les mouvements de libération en Afrique du Sud. Parce que autant de Kwame Nkrumah, il y avait l'apartheid, mais le système d'apartheid, il y avait les Mandela, il y avait les Mandela, il y avait aussi beaucoup de personnes, de leaders qui étaient là. Et Kwame Nkrumah les a soutenus avec beaucoup de moyens. Ce que vous devez comprendre, les Ghanéens se fâchent, les autorités ghanéennes se fâchent parce que quoi, ils n'ont plus, c'est-à-dire, ils n'ont plus ce respect. Ils doivent avoir, c'est-à-dire, vous voyez, normalement, le respect que ces pays-là, ces populations sud-africaines, cette génération aujourd'hui qui, normalement, ayant appris l'histoire de leur liberté aujourd'hui, comment on appelle-t-on, ce qui devait accorder comme respect, comme pouvoir aux étrangers, aux Africains qui ont contribué à leur liberté, alors, ce n'est pas ce que les Ghanéens ont entendu. Et donc, quand vous voyez même dans l'historique de ce pays sud-africain, comment ce pays a été configuré, vous allez voir, vous allez en Afrique du Sud, l'économie, tout est occupé
à 80%, plus de 80% dans tous les secteurs d'économie, à part les politiques, tout est occupé par les blancs minoritaires en Afrique du Sud.